Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un e-book. C'est un e-book de Anne-Marie Christine Costanza qui a également réalisé le Lenormand Maestro que je vous avais présenté il y a déjà quelques semaines. C'est un jeu que j'avais découvert sur un groupe de vente d'oracles et j'avais bien aimé ce concept de jeu fiche en même temps. Alors moi, je m'en sers comme jeu, mais on peut aussi s'en servir comme fiche de révision pour voir toutes les significations possibles de chaque carte, surtout qu'en plus, avec le symbole principal, sont associés d'autres petits symboles. Et puis, bien sûr, on a également toutes les écritures qui sont autour. On a des indications pour les cartes positives, neutres ou plutôt négatives. Donc j'aime vraiment ce jeu. Et en fait, il s'avère que Anne-Marie a sorti un e-book qui lui est encore plus détaillé. Et je pense que franchement, on ne peut pas faire plus détaillé. Enfin, peut-être, hein, mais en tout cas, moi, de tous les livres que j'ai pu voir et que je peux posséder, c'est un des livres les plus précis. Alors, c'est pas un livre, hein, c'est un e-book et il n'est pas imprimable. Donc, en fait, comme moi, je fonctionne beaucoup sur papier, j'ai quand même utilisé la tablette que mon chéri m'a donnée. J'utilise très rarement d'ailleurs, entre guillemets. Et là, j'ai transféré donc le contenu du e-book sur ma tablette pour pouvoir vous faire la présentation. Alors, vous avez ici la page de présentation donc qui reprend le nom du jeu. Parce que pour l'instant, ce e-book n'est disponible à la vente que pour ceux qui ont acheté le Normand Maestro. Donc, je vous remettrai le lien pour discuter avec Anne-Marie et soit acheter le jeu, soit acheter le jeu et le e-book. Donc, l'e-book est à 18 € pour ceux qui possèdent le jeu. Alors peut-être que plus tard, elle le mettra aussi en vente, peut-être pour ceux qui n'ont pas le jeu, mais pour l'instant, elle ne le met en vente que pour ceux qui ont le jeu à un tarif réduit. Et ce jeu, en fait, il est composé de 177 pages. Donc c'est un e-book vraiment très complet. Vous avez, vous voyez, toutes les cartes qui sont recensées. Et je vais vous présenter. Alors il y a une préface. Voilà. Et puis je vais vous présenter. Alors ce qui est intéressant dans la préface, c'est qu'elle nous indique ici tous les thèmes qui vont être abordés dans ce e-book. Donc vous avez la polarité des cartes, vous avez la description de la carte et leur symbolique, parce que elle, sur le Maestro, elle n'a pas mis que le symbole principal, mais plein d'autres symboles qu'elle explique. La cartomancie, les mots-clés avec leur sens général, le temps, le chiffre qui est associé à la carte, les personnages qui sont associés, la description d'une personne, si vous voulez chercher la description d'une personne, le corps, le bien-être, des exemples d'objets, des exemples d'animaux, ça j'ai trouvé ça super intéressant, des exemples de lieux, des exemples de professions, super intéressant également, des exemples dans le domaine sportif, ça j'adore, des couleurs, les matières, le vocabulaire, les exemples de prénoms, ça super intéressant, des exemples de marques, d'enseignes. Donc bien sûr, elle nous explique que pour les débutants, il faut quand même commencer avec le sens général de la carte, ce qui est déjà voilà, une bonne chose à faire. On a 36 cartes, donc voilà, il va falloir d'abord se familiariser avec le sens général, commencer à faire des tirages à 2 cartes, puis quand vous vous sentirez bien à 3 cartes, etc. Et vraiment les détails, donc tout ce que je vous présente là, ça c'est quand même quand vous avez déjà la base. Parce que sinon vous allez très vite vous embrouiller, parce que vous allez très vite vous rendre compte qu'une carte de Petit Lenormand peut dire beaucoup de choses, et vous allez être perdu. Donc d'abord commencez par le sens général, vous allez voir, c'est expliqué de toute façon les mots-clés, etc. Et puis ensuite, vous pourrez voir approfondir. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Donc le sens général des cartes, je les ai acquis déjà depuis quand même pas mal de temps.
Et c'est vrai que quand j'ai découvert ces e-books, j'étais quand même impressionnée parce qu'il y avait beaucoup de choses qui maintenant me semblent flagrantes, mais qu'à l'époque, je ne voyais pas du tout. Et c'est vrai que quand on réfléchit bien, on se dit: «Mais oui, voilà, ça paraît logique, en fait». Et d'ailleurs, c'est de la logique, vous allez voir un petit peu après les exemples. Donc les détails, c'est vrai, par exemple, vous vous souvenez, je vous avais, partagé sur Instagram, mon tirage pour découvrir où étaient cachés mes cadeaux d'anniversaire. Vous voyez, on peut s'entraîner comme ça. Souvent, quand mon chéri est là, je lui demande de me cacher quelque chose dans la maison, et j'essaie de retrouver avec les cartes. Ou, on essaie de deviner, le prénom, d'une personne, genre un nouveau collègue au travail ou, voilà, on peut s'entraîner comme ça. Et c'est vrai que quand quelqu'un va nous demander, par exemple, un tirage de personnalité, ou dire à quoi va ressembler la personne qu'elle va bientôt rencontrer, comment va-t-elle s'appeler, des choses comme ça, c'est super intéressant. Alors j'avoue que je fais quand même beaucoup de cartomancie expérimentale, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à toutes ces connaissances, bah, après je vérifie entre guillemets «sur le terrain», bah, pour voir un petit peu si tout ça, fonctionne bien. Heu, voilà. Donc elle nous explique le nom, hein, du jeu, parce que je vous dis que c'est un e-book qui correspond au jeu, donc forcément on parle beaucoup du jeu dedans. Et vous avez la représentation de la carte du jeu, vous voyez, avec tous les symboles ici qui vont nous être expliqués. Donc description de la carte. Au centre de la carte, on aperçoit un jeune homme filant à toute allure sur la route, voilà, c'est lui. Ensuite, avec sa mythique Vespa, ok, parce que pour Anne-Marie, cette carte, au niveau d'un pays, ça peut représenter l'Italie, de par la botte du cavalier. Alors là, c'est vrai qu'elle explique aussi que le cavalier est à remplacer du coup par un livreur à moto, puisque comme elle dit, maintenant, de nos jours, on circule beaucoup plus en deux roues que à cheval, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le Petit Lenormand a été réutilisé d'un jeu de société qui date quand même du milieu du 19e siècle. Donc forcément, au 19e siècle, notre moyen de locomotion était principalement le cheval. Et puis là, maintenant, bon, bah, c'est plutôt un deux roues, quoi, on va dire. Donc elle nous explique tout ça. Donc elle nous explique pourquoi la Vespa. Ok. Ensuite, la sacoche avec le courrier, parce que une des significations de base, ben, c'est l'apport de nouvelles ou de choses comme ça, hein, qui viennent vers nous, des choses qui viennent vers nous. Le cheval, l'explication du cheval, enfin, il y a tout expliqué. On a la signification du livreur, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est un livreur, hein, qui est en scooter. Ensuite, ah oui, elle nous explique quel signe astrologique est associé à cette carte, et surtout, elle nous dit pourquoi. Et ça, c'est super intéressant, parce que j'ai déjà trouvé dans un autre livre la signification du signe astrologique associé à la carte, mais pas d'explication. C'est ça et c'est comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai du mal quand on me dit c'est ça et pas autrement. Bah non, je veux savoir pourquoi, en fait. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle rentre dans les détails et qu'elle nous dit pourquoi c'est Sagittaire qui est associé à la carte du cavalier dans le Petit Lenormand. Voilà, donc le symbolique. Après, on retrouve le vélo, parce qu'on parle de deux roues, donc ça peut être un scooter, une moto, un vélo. Je vous avais déjà présenté un jeu dans lequel le cavalier était représenté par un motard, c'est le Normand de Jamie Sawyer. Donc la botte de l'Italie, ça peut représenter un dressing. Alors commode, penderie, etc. Alors moi, armoire, c'est le cercueil. Donc avoir une armoire alors qui contient des vêtements. Ouais, la rigueur. Parce que moi, c'est vrai que armoire, dans un tirage, j'avais eu l'armoire, c'était le cercueil, l'armoire.
Ensuite, cartomancie, donc elle nous rappelle que le 9 de cœur dans le tirage, vous savez, à 32 cartes, là, classique, le 9 de cœur, ça signifie réussite, victoire et annonce de grande satisfaction. Ensuite, on a les mots-clés qui sont associés, donc c'est ça d'abord qu'on essaie de retenir: nouvelle, visite, déplacement, message, vitesse, sport. Voilà. Ensuite, on a le temps, donc c'est un temps plutôt rapide. Donc ça va être assez court. Le chiffre associé, c'est le chiffre 1. Et quel type de personnage ça peut représenter? Vous voyez, il y a quand même différents types de personnages, hein. On peut essayer par exemple de retrouver des titres de films, des choses comme ça. Quel film je vais regarder ce soir, admettons. Et puis on voit après, ça peut être utile pour ça. Description d'une personne, si là vous faites un tirage personnalité, ça arrive hein, souvent, tirage personnalité, savoir quelle est la personnalité de telle ou telle personne, futur collègue, futur patron ou autre. Corps et bien-être, donc au niveau du corps, donc c'est tout ce qui est jambes, pieds, articulations, genoux, chevilles, ligaments, tendons, parce que bon, on pense aux pieds des chevaux, on sait que les jambes des chevaux, les pattes des chevaux sont très fragiles en fait, hein. Et en même temps, un cheval, c'est tout en muscle, on voit bien la musculature hein, du cheval, donc tout ce qui est en bas du corps, on va dire, hein, pieds, jambes, articulations, genoux, etc. Quel type d'objet? Donc on a déjà dit penderie, bottes, basket, tout ce qui est en rapport avec les pieds et les jambes, hein. Donc un 2 roues, un pantalon, un jean, un polo. Pourquoi un polo? Parce que c'est en rapport avec le cheval, faire du polo. Un collant, un bibelot, figurine, ok. Les animaux, donc tous les animaux, les équidés comme on dit, hein, cheval, âne, yak, bœuf. Après vous avez les bovins, etc. Enfin voilà, les caprins, etc. Enfin tous les animaux, voilà, à quatre pattes et donc sont associés à cette carte. Par exemple, avec le mont, on nous dit ça peut être un dromadaire. Avec la carte de la tour, ça peut être la girafe. Donc oui, il faut toujours voir avec les associations. De toute façon, on le sait, hein, le normand, c'est toujours en association, toujours au moins 2 cartes. Ensuite, les lieux, donc on a l'Italie, mais ça peut être aussi la poste, puisque ça représente un livreur, aussi le cavalier. Une écurie, puisque c'est un lieu où on a les chevaux. Etc. Ensuite, on a les professions, donc facteur, livreur, coursier, figurant, jockey, sergent. Ensuite, on a sport et activité. Alors ça, c'est super intéressant. Donc, ce sont tous les sports en rapport avec les pieds, les jambes et les chevaux. Donc, l'équitation, forcément, obligatoirement, mais aussi le foot, la course, le jogging. Voilà. Ensuite, on a la couleur, donc bleu en rapport avec le jean hein, et marron, peut-être sûrement avec les bottes. Ensuite, on a tout le vocabulaire qui est associé. Les prénoms, donc Anne, parce qu'on a vu que ça peut être un âne, le cavalier. Ensuite, Jean pour Jean. Hein, voilà. Après, bon là, on n'a pas les explications, pourquoi Hugo, pourquoi, etc. John sûrement parce que c'est le pendant de Jean en anglais. Ensuite, on a les marques, les enseignes, donc Action, Hermès, Mustang, Ferrari, Jockey, Horse, Polo, Porsche, Courir. Bon, toutes celles-là, je vois. Action, sûrement parce que c'est une carte d'action, en fait, hein, le cavalier. C'est une carte de rapidité, c'est une carte d'action, on va dire ça comme ça, sûrement. Hein. Bon, après, il n'y a pas toutes les explications, mais en tout cas, je pense que c'est pour ça. Donc, vous voyez, on a quasiment... Alors, on a combien de pages? On a... Attendez, je reviens. Oh, on est là. Donc là, on a fait 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. On a 6 pages pour une carte.
Donc vraiment, on va dire que on pourrait surnommer ce e-book, la Bible de, la Bible du Petit Lenormand, et tout ça, c'est issu du travail depuis des années de Anne-Marie Constanza, qui vraiment a fait beaucoup de tirages et a recensé tout ce que les cartes ont pu dire à un moment donné. Mais voilà, comme elle le précise, déjà, vous essayez de retenir les mots-clés, tout ce qu'on voit sur la carte au niveau des petits symboles. Ça peut déjà vous aider. Et puis ensuite, aller plus en profondeur. Après, retenir le temps aussi, c'est bien pour dater. D'ailleurs, j'ai, grâce à Anne-Marie et puis grâce aussi à Sandrine, dont je vous avais présenté le livre, grâce à tout ça, j'ai réussi maintenant à dater mes tirages avec le Petit Lenormand. Et ça, je trouve ça super top. Et plus juste avec l'oracle où c'est inscrit dessus, mais également grâce à mon intuition. Parce que c'est vrai qu'il y a des cartes, en fait, c'est logique, il y a des cartes qui sont associées à des saisons. Et c'est vrai que quand j'y pense maintenant, bah, en fait, c'est logique. Et donc, je fais mes propres expériences et j'essaie de voir si ce que je pense, en tout cas, pour chaque carte, est-ce que ça va bien se réaliser quand je tire la carte, par exemple, j'en sais rien, pour moi, bah, par exemple, la carte de l'automne, c'est le renard, parce que le renard est roux, le renard, c'est l'animal de la forêt, et donc j'associe l'automne à la carte du renard. Et bah, si je fais un tirage, je vais essayer de voir si un jour il y a le renard qui tombe, si ça va bien se passer au mois d'octobre ou lors de l'automne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout ça maintenant, ça va s'expérimenter. Donc je réutilise, grâce à tous ces documents, toutes les connaissances que je peux avoir, et ensuite j'essaie de me les approprier. Si je vois qu'il y a une chose qui me parle moins, bon, bah, écoutez, voilà. Après j'utilise ce qui me parle le plus. Après, faites votre propre expérience, mais je peux vous dire que quand vous avez ce document-là, franchement, il y a une grosse partie du travail sur plusieurs années qui est faite. Vraiment une grosse partie du travail, parce que, c'est un travail de fou. C'est, des années et des années d'expérience avec le Lenormand. Et nous, bah, en fait, ça nous fait gagner énormément de temps dans l'apprentissage, en fait. Parce que toutes ces expérimentations-là, parce que tout ça, ça leur vient bien sûr des tirages qu'elles ont pu faire. Donc des tirages qu'elles ont pu faire pendant des années. Donc là, Marie Constanza, vraiment, elle a dans son PDF, dans son e-book, elle appelle ça un e-book hein, plus qu'un PDF, dans son e-book, elle met vraiment toutes les connaissances qu'elle a acquises. Alors c'est pour ça aussi que c'est pas gratuit, hein, forcément, parce que c'est des années d'expérience, d'entraînement, et puis tout ça, ça a pris du temps à mettre par écrit, hein. Il y a quand même 177 pages. Donc c'est 18 € pour tous ceux et celles qui se sont procurés le Lenormand Maestro. Donc le jeu qui va avec l'e-book. Voilà. Et tous les petits symboles que vous avez sur les cartes, autres que le symbole principal, tous ces symboles vous sont expliqués en détail. Donc ça, c'est vraiment top. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette présentation, que vous avez sûrement appris beaucoup de choses sur le cavalier. Bien sûr, je ne vous montre pas les autres cartes, hein, c'était juste un petit exemple. Maintenant, si ça vous intéresse d'avoir ce e-book qui va avec le Lenormand Maestro, bah écoutez, envoyez un message, je vais vous mettre le lien qu'Anne-Marie m'a donné pour pouvoir communiquer avec elle directement. Vous lui envoyez un petit message. Si vous n'avez pas encore le Maestro, il est toujours disponible, vous pouvez encore vous le procurer. Ce que je peux vous dire que vous faites des tirages avec ça, c'est quand même très bien, parce que ça aide beaucoup. Moi, même si les cartes sont grandes, puisqu'elles servent aussi de fiches, hein, moi j'ai réussi à faire des tirages avec sans problème. Donc vous pouvez vous procurer le Lenormand Maestro. Moi, par contre, je ne sais plus le prix. Et puis vous pouvez
demander l'e-book, ou alors si vous avez déjà le Lenormand Maestro, bah, vous pouvez demander l'e-book. Si vous n'avez pas le Lenormand Maestro et que vous voulez le e-book, bah là par contre, envoyez-lui quand même un message, mais je ne pense pas que pour l'instant il soit dispo pour ceux qui n'ont pas acheté encore le Lenormand Maestro. Donc, mais bon, demandez-lui, ça ne coûte rien, et au moins vous aurez plus d'infos. Et elle, en même temps, elle verra si il y a beaucoup de personnes intéressées par l'e-book, mais qui n'ont pas le jeu. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur le cavalier grâce au e-book d'Anne-Marie. Et puis, je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller envoyer un message si vous en avez envie à Anne-Marie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous.